nous sommes rassemblés au culte des disciples. Nous venons dans ta divine présence et nous invitons maintenant ton règne à venir s'installer, ton règne à venir nous combler, ton règne à venir ce matin nous inonder. Saint-Esprit, nous te désirons davantage. Saint-Esprit, nous te voulons davantage. Esprit de Dieu, nous avons soif encore de toi. Esprit de Dieu, nous avons soif de ta parole. Esprit de Dieu, nous avons soif de ta puissance. Esprit de Dieu, nous avons soif de ta présence. Alors en ce matin, viens et fais-nous du bien. Viens et accompagne-nous. Viens et guide-nous. Viens et transporte-nous. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, y a-t-il un élu du Saint-Esprit en ce matin qui peut lever la voix et dire: Saint-Esprit, je te veux ce matin. Saint-Esprit, je te désire ce matin. Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi. Esprit de Dieu, nous te désirons. Dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est là. Il est là maintenant. Il est là parmi nous. Il est là en ce lieu. Et il descend sur son église ce matin pour remplir, pour impacter des vies. En ce matin, à ce culte pour l'héritage de l'onction, nous voulons recevoir premièrement le Saint-Esprit. Nous voulons vivre premièrement par le Saint-Esprit. Nous voulons communier premièrement avec le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous te voulons. Esprit de Dieu, nous te désirons. Y a-t-il un bien-aimé qui peut lever la voix ce matin et dire: Saint-Esprit, moi j'ai soif de toi. Et lui dit: Saint-Esprit, je désire que toi. Et lui dit: Saint-Esprit, je ne veux que toi en ce matin. Viens et remplis-moi, 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 remplis ce vase que je suis. Oh, oh, oh. Règne, règne. Oui, dans ma vie, Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, Esprit de Dieu règne. Viens régner en ce matin. Viens régner en ce culte des disciples. Viens régner en ce matin dans la vie des élus, dans la vie des rois, dans la vie des amoureux, dans la vie des assoiffés. Esprit de Dieu règne. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne. Encore. Esprit de Dieu, encore. Esprit de Dieu, une dernière fois. Esprit de Dieu. Alléluia. Merci pour ton règne. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ce souffle renouvelé dans la vie des élus, dans la vie de ceux-là même qui ont cru, dans la vie des rachetés en ce matin.
Merci pour ce souffle que tu as soufflé dans la vie de toute chair en ce matin. Si nous avons la vie en ce matin, c'est par ton esprit. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par notre intelligence, ni par la puissance que nous avons. Non, mais c'est par ton esprit. C'est ta grâce qui nous a permis d'être là en ce matin. Et nous voulons être reconnaissants, témoigner de ta bonté, de ton amour, de ta fidélité, de ta grandeur, de ta hauteur, de ta majesté, de ta royauté. Oui, Père, tu mérites d'être honoré, tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être acclamé, tu mérites tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur. Tu dis dans ta parole que si ta créature, si les hommes ne te célèbrent pas, tu choisiras des pierres. En ce matin, nous sommes présents en ce lieu. Nous avons la vie en ce lieu. En ce matin, nous avons le souffle de vie en ce lieu. Nous avons Jésus en ce lieu. Et nous voulons acclamer, honorer, élever nos voix pour témoigner de la bonté, de la grandeur, de la puissance, de la royauté, du Dieu de l'alliance, du Dieu de miracles, de révélation, du Dieu que nous servons, du Dieu de la maison Genèse, du Dieu de notre Père. Bien-aimé, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dis voisin, je suis heureux de te voir ce matin dans la présence de Dieu. Dis voisin, ton parfum ce matin me fait du bien. Qu'est-ce qu'il a répondu? Dis-lui, ce matin, ton parfum me fait du bien. Tu sais pourquoi ce parfum te fait du bien? Parce que laisse-moi te rappeler que la semaine dernière, tu as eu à toucher un parfum différent. Et ce parfum que tu as touché, ce parfum que tu as reçu, n'a rien à voir avec la collection Dior que tu as. Ce parfum que tu as reçu est au-dessus de tout parfum. Cette huile qui t'a touché t'a établi en tant que roi. Alors dis-lui, voisin, en ce matin, je vois la royauté. Dis, je vois la royauté en toi. Je vois la royauté en toi. Je vois la royauté en toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles. Amen. Dans le livre de Jean 14. 14 en ce verset 12. Mais bien avant de faire la lecture, je veux bénir Dieu pour vos vies. Amen. Et je suis heureux de vous voir ce matin, tout rayonnant, toute rayonnante, tout beau, toute belle. Amen. Et je veux aussi bénir Dieu pour la vie de mon père, pour la vie de notre père. Amen. Le pasteur Wilfried Zawi. Amen. Qui me fait la grâce, l'honneur de me tenir ici, sur cette chaire, pour te prêcher en ce dimanche. Amen. Et je veux que tu bénisses Dieu en ce matin pour la vie de ton Père. Pas que tu acclames ton Père, non, mais que tu bénisses Dieu le Père pour la vie de ce oint, de cet ange, pour l'ange de la maison. Amen. Et il n'y a pas que moi seul. Amen. Il y a des élus, il y a ce peuple présent. Amen. Qui tous ensemble portons notre amour, amen, pour notre Père dans la foi. Alors est-ce que tu peux dire, papa, nous t'aimons? Dis, papa, nous t'aimons. Acclame Dieu pour la vie de notre Père. Oui, Jean 14 en son verset 12. On honore la parole de Dieu. Oui.
En vérité, En vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, je vous le dis, celui qui croit en moi celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. parce que je m'en vais au Père. On garde le verset, s'il vous plaît, la régie. En vérité, je vous le dis, celui qui croit, dites celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Acclame Dieu pour la parole. Merci Saint-Esprit de nous guider, de nous accompagner, de me conduire en ce matin. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Bien-aimés, ce matin, le thème qui nous réunit en ce dimanche, c'est l'héritage de l'onction pour le service. Dis avec moi l'héritage de l'onction. L'héritage de l'onction pour le service. Et ce matin, nous sommes à l'école des disciples, n'est-ce pas? Qui est un disciple ici? Nous sommes à l'école des disciples. Amen. Et je crois pour ma part que nous sommes proches, voilà, de la cérémonie de remise de diplôme. Amen. C'est pour bientôt, n'est-ce pas? C'est pour bientôt, n'est-ce pas? C'est pour bientôt, n'est-ce pas? Ou bien tu ne venais pas au cours? Ah. Amen. Parce qu'à l'école, c'est comme ça. Hein? Lorsque tu ne viens pas au cours et que tu viens, tu tombes sur un devoir. Mais mon frère, si tu étais présent au cours, tu allais savoir qu'il y avait un devoir programmé. Amen. Donc bientôt, nous aurons les différentes remises de diplômes et je crois qu'on a eu à passer l'information et nous allons y revenir. Amen. Dis avec moi l'héritage de l'onction pour le service. Bien-aimés, ce matin, nous allons aborder ce thème très intéressant. Amen. Et pour ma part, lorsqu'on me parle de l'héritage, d'abord, je crois pour ma part que l'héritage constitue l'ensemble de biens, de patrimoine, n'est-ce pas? Qu'une personne présente, amen, donne, lègue avant de partir. Et je crois encore pour ma part que les ayants droit à l'héritage sont appelés quoi? Les héritiers. Et les héritiers ont accès à l'héritage après le décès. Est-ce qu'on se comprend? Après le décès du porteur de l'héritage. Amen. C'est-à-dire que le porteur de l'héritage, tant qu'il ne décède pas, l'héritier ne peut pas accéder à cet héritage. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Ton père de son vivant peut te léguer des immeubles, des biens. Mais tant qu'il est encore en vie, toi tu ne peux rien faire. Il peut te mandater, t'envoyer. Est-ce qu'on se comprend? Mais tu n'as pas encore le OK final pour faire ce que tu veux de ce bien. C'est-à-dire que tu n'as pas encore le OK final pour détruire même les immeubles. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est lorsque je deviens héritier que je peux faire maintenant ce dont je veux. Je peux utiliser l'argent, m'acheter des biens, faire tout ce que je veux. Mais tant que celui-là même qui est le porteur de cet héritage est présent, moi l'héritier, je ne peux rien faire. Je ne peux que bénéficier de certaines faveurs de mon père. Quand je parle de mon père, je veux parler de celui-là même qui est le porteur de l'héritage. Est-ce qu'on se comprend? Et pour plonger directement dans notre thème de ce matin, nous sommes au culte des disciples. Amen. À l'école des disciples.
pour plonger directement dans mon thème, bien-aimé, est-ce qu'on peut remettre le verset, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut remettre le verset? La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Le Seigneur Jésus donnait ici une réponse à l'un de ses disciples. Amen. Et il dit à ses disciples, que je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. C'est-à-dire, celui qui croit en moi va aussi manifester les œuvres que j'ai manifestées. Celui qui croit en moi va aussi produire les œuvres que j'ai eu à produire. Mais ce qui est intéressant dans ce verset, il ne se limite pas à là. Il termine en disant, parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. Et Jésus est en train d'annoncer son départ. Mais en annonçant son départ, il disait à ses disciples que moi je pars, mais je vous laisse un héritage. C'est-à-dire que tant que je suis là, cet héritage-là, vous ne pourrez pas l'avoir. Tant que je suis présent, vous ne pourrez pas faire au-delà de ce que j'ai fait. Est-ce qu'on se comprend? Tant que je suis présent, vous n'allez pas pouvoir manifester le double, le centuple de ce que j'ai fait. Mais pour pouvoir vivre ces œuvres, pour pouvoir manifester ce que j'ai fait, moi d'abord, je pars vers le Père. C'est-à-dire que Jésus est en train d'annoncer son décès. Est-ce qu'on se comprend? Et il s'adresse là à qui? À ses héritiers. Il donne une ordonnance à qui? À ses héritiers. Mais en terminant sur le fait que je pars vers le Père. C'est-à-dire que tant que je ne pars pas vers le Père, vous mes héritiers, vous n'allez pas pouvoir produire, faire ce que j'ai fait. Et il y a quelque chose qui est encore très intéressant dans ce verset. C'est que, il dit, je vous le dis, celui qui croit en moi. C'est-à-dire que, il y avait plusieurs disciples. Mais à tous ces disciples, il dit, celui qui croit en moi. Il y avait plusieurs héritiers. Mais à ses héritiers, il dit, celui qui croit en moi fera au-delà. Je vais te dire premièrement, pour hériter de l'onction, il te faut d'abord croire. Il te faut d'abord croire. Croire en qui? Au porteur de l'onction. Croire en qui? En celui-là même qui est habilité à te donner l'onction. Croire en qui? À celui-là même qui est habilité à te transmettre l'onction. Et je me limite là. Pour te faire comprendre que tu peux appartenir à une église, tu peux appartenir à une maison, tu peux appartenir à une communauté. Mais si tu ne crois pas, il te sera impossible de recevoir cette part. Il te sera impossible de faire partir de ce lot d'héritiers. Il te sera impossible de recevoir ta part d'héritage. Est-ce qu'on se comprend? Aujourd'hui, nous sommes plusieurs chrétiens qui venons à l'église, n'est-ce pas? Plusieurs chrétiens qui fréquentons les communautés. Mais dans ce lot existent plusieurs chrétiens qui ne croient pas en la vision, qui ne croient pas en la mission. Le fait de venir t'asseoir à l'église ne signifie pas que tu es un croyant. Parce que même en ce lieu-là, laisse-moi te dire qu'un sorcier d'un village caché quelque part peut se déguiser et venir s'asseoir ce dimanche.
et te saluer et sourire avec toi. Mais est-ce que cela fait de lui un croyant? Mais il est présent dans cette salle. Est-ce qu'on se comprend? Le fait de te déplacer et de venir au culte ne fait pas de toi un croyant. Et laisse-moi te dire d'abord que si tu n'es pas un croyant, tu n'as pas ta part à l'héritage. Est-ce qu'on se comprend? Si tu n'es pas un croyant, tu n'as pas ta part à l'héritage. Et nous ici à Genèse, à l'école des disciples, nous avons cru en Dieu. Amen. Nous avons cru en l'onction que Dieu a établie sur la vie de sur la vie de l'ange de cette maison. Raison pour laquelle nous sommes de potentiels, je dis quoi, de potentiels héritiers de cette onction qui gravite en ce lieu. J'ai dit quoi? De potentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas parce que tu crois simplement que tu auras l'héritage. Non. Là, nous sommes au premier pan. Dis, nous sommes au premier niveau. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Qui est là ce matin? Qui est là ce matin? Dis, voisin, je suis là. Dis, voisin, je suis là. La Bible dit dans Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Tu es Dieu dans les cieux, en jetant nos courants. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Et co-héritiers de Christ. Point. Point. On met une pause. La Bible dit quoi? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Mais regarde ce qui se passe là. Nous sommes aussi héritiers. Et là, on nous montre quoi? 2 points. Pourquoi? Pour définir les différentes natures lorsqu'on parle d'héritier. Et on nous dit premièrement, héritier de Dieu et par la suite, co-héritier de Christ. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Bien-aimé, j'ai dit que l'héritage est donné à qui? Aux enfants. Aux enfants. Aux enfants. Et là, la Bible dit, si nous sommes enfants, nous sommes d'abord héritiers de Dieu. Et par la suite, co-héritiers de Christ. Si tu veux recevoir l'héritage de l'onction, si tu veux hériter de l'onction pour le service, il te faut d'abord être héritier de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il te faut d'abord être héritier de Dieu. Il te faut d'abord croire en Dieu. Il te faut d'abord accepter la vision que Dieu te donne. Il te faut d'abord accepter le message que Dieu te donne. Et par la suite, être co-héritier avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Parce que là, nous parlons de manifestation de puissance. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque je suis héritier de Dieu, j'ai droit à toute la gloire, à toute la majesté de mon Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Mais lorsque maintenant, je suis co-héritier avec Christ, j'hérite aussi de tous les avantages que Jésus donne à ceux-là même qui croient. Amen. À ceux-là même qui croient en son message. À ceux-là même qui croient en sa vision. En ceux-là même qui croient en ce qu'il a fait. Alors nous ici, nous héritons de 2 portions. Nous sommes des héritiers de Dieu. Et nous sommes co-héritiers, amen, de Christ.
Qu'héritier de Christ par quoi? Par le baptême, par le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Alors, l'héritage de l'onction pour le service est accordé aux enfants. Est accordé aux enfants. Est accordé aux enfants. Il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Celui qui se croit déjà père ne peut pas hériter de l'onction. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui vient dans la maison d'un père et qui est déjà un père ne peut pas hériter de l'onction. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Si je veux hériter d'une part, je dois me rabaisser. Si je veux hériter d'une part dans la vie d'une personne, je dois accepter de devenir un enfant. Peu importe le grade que j'ai, peu importe le titre que j'ai, peu importe que l'honneur qu'on me donne dehors. Lorsque je vois la grâce dans la vie d'une personne et que je veux cette grâce, je ne rentre pas dans la maison de cet homme avec les galons. Je ne rentre pas dans la maison de cet homme avec tous les titres. Avant d'entrer dans la maison de cet homme, je deviens un enfant. Toute personne qui n'a pas encore accepté de devenir un enfant ne peut pas hériter de l'onction. Est-ce qu'on se comprend? Raison pour laquelle Élisée était aussi prophète. Mais pour hériter de la double portion, il devait se rabaisser en tant que fils, en tant qu'enfant. Élisée était déjà prophète. Mais pour recevoir l'onction d'Élie, il devait devenir un enfant. Et accepter de faire ce que son père lui recommande. Si tu lis bien la Bible, tu vas voir avec moi, car à plusieurs étapes, à plusieurs passages, Élie a demandé à Élisée de ne pas s'avancer. Mais Élisée continuait la marche. Élisée continuait à désobéir à Élie. Est-ce qu'on se comprend? Normalement, ton père, là, lorsqu'il te dit quelque chose, là, toi, tu te tais et tu fais. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie d'Élisée. Lorsque Élie lui disait, jeune, calme-toi. Il disait, non, je ne veux pas me calmer. Moi, je te suis. Même que lorsque les fils de prophètes venaient dire à Élisée, est-ce que tu sais que ton père, Dieu est en train de prendre ton père? Il donnait comme réponse, oui, je le sais. C'est une manière de dire que de manière vous êtes prophète là, moi aussi je suis prophète, je vois. Et je sais que cet homme est en train de partir. Et Élie est là, il regarde son fils, il regarde Élisée, il dit, toi, tu ne sais pas encore. Déjà, tu vois ce qui doit m'arriver. Il n'y a pas de souci, non? Continue à me suivre. Mais il a suivi Élie. Jusqu'à arriver à ce moment où les chars de feu se sont présentés. Et Élisée a compris que, si je continue de désobéir au gars là, on dirait que je vais louper quelque chose de grave et de grand. Automatiquement, Élisée est revenu à l'état de l'enfance. Jamais Élisée n'a appelé Élie mon père. Pourquoi? Parce qu'il se croyait puissant. Il ne se voyait pas comme un enfant. Il se voyait aussi comme un prophète. Tu prophétises, moi aussi je prophétise. Tu portes un costume, moi aussi je porte un costume. Tu portes des bijoux, moi aussi je porte des bijoux. Est-ce qu'on se comprend? Tu portes des chaînes, moi aussi je porte des chaînes. Et c'est cette mentalité que les fils de Dieu ont de nos jours.
Et c'est cette mentalité qui les empêche à hériter de l'onction lorsqu'ils sont dans la maison de l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? De nos jours, les fils ne veulent plus être des fils. Les fils veulent devenir des pères avant l'âge. Laisse-moi te dire, appeler quelqu'un papa, c'est très fort. Parce que papa, c'est celui qui nous apprend à faire des pas. Mais, si celui-là même que tu appelles papa, n'a lui-même pas bien fait ses pas, et qu'il veut t'apprendre à marcher, laisse-moi te dire que la dimension que tu as va aussi se limiter dans la dimension dans laquelle il est. Parce qu'il n'a pas totalement commencé à marcher, il est encore à l'étape de quatre pattes. Et tu l'appelles papa. Or le fils fait ce qu'il a vu son père faire. Et voici comment nous avons une multiplication et une expansion d'un mauvais héritage dans la vie des élus, dans la vie des fils, dans la vie des amoureux, dans la vie des assoiffés. Pourquoi? Parce que plusieurs n'ont pas accepté de rester enfants. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque Élisée s'est aperçu qu'il était en train de perdre quelque chose, il s'est mis à crier. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon père. Depuis là, tu ne sais pas qu'il est ton père. Mais il s'est mis à crier pourquoi? Parce que Élie lui avait déjà donné cette prophétie. Que si tu me vois monter, ce que tu cherches là, tu l'auras. Est-ce qu'on se comprend? Et là, il s'est mis à crier mon père, mon père. Pourquoi? Parce qu'il savait que le délai, la limite était déjà arrivée. Raison pour laquelle il a déshabillé le monsieur. Parce que s'il ne faisait pas ça, il n'allait rien recevoir. Est-ce qu'on se comprend? Et plusieurs marchent avec Christ, marchent avec Dieu, mais refusent d'être des enfants. Vous savez, plus on grandit, plus la nourriture que nous recevons est différente. Amen. Plus nous grandissons, plus la nourriture que nous recevons est différente. Il fut une étape de ta vie où tu ne mangeais pas le garba. Est-ce qu'on se comprend? Qui a mangé garba à 6 mois? C'est que toi, tes parents, vraiment, doivent les délivrer. Est-ce qu'on se comprend? Il fut une étape de la vie où tu te nourrissais du lait maternel. Après, tu es allé vers la bouillie, vers les pommes de terre, ainsi de suite, et tic, tac, tac. Jusqu'à aujourd'hui, tu arrives à manger les gros plats de foutou. Mais il y a quoi? Il a fallu quoi? Un temps. Il a fallu quoi? Des étapes à passer. Mais tu ne peux pas être nourri au lait. Est-ce qu'on se comprend? Et vouloir avoir les dents de celui qui mange la viande de porc. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas être nourri au lait et avoir les dents de celui-là qui arrive à croquer les os du bœuf. Pourquoi? Parce que tu es encore un enfant. Et il y a des étapes à franchir. Il y a des étapes à franchir. Il y a des étapes à franchir. Et parmi ces étapes, Dieu va te casser. Dieu va te briser. Dieu va te démonter. Il va te refaire. Il va encore te briser. Il va encore t'étirer. Il va te faire passer par le feu. Jusqu'à ce que tu deviennes la meilleure personne. Jusqu'à ce que tu deviennes la meilleure créature.
jusqu'à ce que tu deviennes le père que tu désirais être tant. Mais pour cela, il y a une étape, il y a une procédure. L'héritage de l'onction pour le service, laisse-moi te choquer ce matin, n'est pas donné aux chiens. Vous savez, le chien, c'est celui-là à qui tu donnes des croquettes aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Le lendemain, il sent l'odeur, le goût de la viande, il n'a plus envie de croquettes. Qui a un chien? Qui peut confirmer ce que j'ai dit? Le chien, c'est l'animal à qui tu donnes des croquettes aujourd'hui. Il peut se nourrir de ces croquettes-là durant des années. Mais lorsqu'il va sentir, il va goûter le goût de la viande. Lorsque tu vas venir lui présenter les croquettes, tu sais ce qu'il va faire? La même bouche qu'il a utilisée pour manger, il va prendre cette bouche-là pour taper l'assiette. Le chien manque de reconnaissance. C'est-à-dire celui que tu as nourri, qui a grandi, la même nourriture que tu lui as donnée, parce qu'il a eu à goûter une autre nourriture dehors. Il revient dans ta maison, il te dit, la nourriture que tu me donnes ne me plaît plus. Ce type de personnes ne peuvent pas recevoir l'héritage. Ce type de chrétiens ne peuvent pas recevoir l'héritage. Ce type de chrétiens ne peuvent pas être choisis. Ce type de chrétiens, de disciples, sont seulement proches du but, mais par manque de reconnaissance, par manque de loyauté, loupent le but. C'est-à-dire, tu attends chercher la chose. Voici le moment venu maintenant pour toi de recevoir l'onction, d'hériter de l'onction, mais ton manque de loyauté, amen, te poussera à t'éloigner de cet héritage. Et plusieurs ont raté leur destinée en se comportant de cette manière. Plusieurs ont manqué leur destinée par manque de reconnaissance. Plusieurs ont manqué leur destinée par manque de loyauté. Et tu vas voir cela dans la vie de Géasi. Qui connaît Géasi? Il était le fils de qui? Le fils d'Élisée. Mais regarde ce qui est intéressant encore avec Élisée. Élisée a hérité de l'onction, mais Élisée n'a pas pu transmettre l'onction. Est-ce qu'on se comprend? Élisée a hérité de l'onction d'Élie, mais Élisée n'a pas pu transmettre cette onction. Élisée n'a pas eu d'héritier. Il n'a pas eu d'héritier, pourquoi? Parce que son fils, Géasi, voulait manger avant l'heure. Lorsque tu es un enfant et que tu veux manger avant l'heure, tu rates ta bénédiction. Lorsque tu es un enfant et que tu veux grignoter avant l'heure, tu rates ta visitation. Lorsque tu es un enfant et que tu veux te mettre bien avant l'heure, tu rates ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Ce matin, je parle à qui? Aux disciples. Alors le message que je te donne sur l'héritage de l'onction pour le service t'aidera par l'Esprit de Dieu à mieux te comporter dans ta marche chrétienne. Parce que tu as hérité d'une onction royale ici en ce lieu. Qui a hérité de l'onction royale? A dit, j'ai hérité de l'onction royale. Dis avec moi, j'ai hérité de l'onction royale. Je déclare sur ta vie maintenant dans le nom de Jésus que l'onction de la royauté fasse de toi un véritable héritier ici dans la maison Genèse. Et que rien ne t'empêche d'accéder à ta royauté. Que rien ne t'empêche d'accéder à la puissance. Que rien ne t'empêche d'accéder à l'onction royale que tu as reçue en ce lieu. Dans le nom de Jésus, donne-moi 3 puissants amen. Amen.
voir avec moi que le Seigneur Jésus-Christ, amen, a promis la puissance à ses disciples. Allons-y dans Luc 24, 49. Luc 24, 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous voyez l'ordre que Jésus donne à ses disciples. Il dit, vous, restez dans la ville. Jésus recommande à ses disciples de rester sur un territoire. C'est-à-dire, ses disciples pouvaient marcher pendant plusieurs années avec le Christ. Même si le Seigneur Jésus devait encore durer des années. Ils allaient passer 30 ans, 40 ans avec le Seigneur Jésus. Mais là, s'ils ne restaient pas dans la ville, ils n'allaient pas recevoir l'héritage. Tout fils doit obéir à la recommandation de son père. Tout héritier doit obéir à la recommandation de son père. Est-ce qu'on se comprend? Jésus est Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Jésus, c'est l'esprit. C'est la plénitude de l'esprit. Mais pourquoi il recommande à ses disciples de rester dans la ville? Parce qu'il désire qu'ils restent dans ce lieu. Car c'est en ce lieu qu'ils seront tous revêtus par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu veux hériter de l'onction pour le service. Écoute la voix de ton Père et applique-la. Plusieurs n'arrivent pas à appliquer, à respecter, à honorer la recommandation des pères. Je vais te dire une chose. Si ton père te dit saute, saute. Est-ce qu'on se comprend? Si ton père te dit cale en l'air, toi, cale en l'air. Tu sais pourquoi? Parce que les gonades du père sont toujours plus en forme que celles du fils. Ce que le père voit, le fils ne le voit pas. Raison pour laquelle il est le père. Ce que le père voit venir, les fils ne le voient pas. Raison pour laquelle dans cette maison, même lorsque le père de cette maison s'arrête sur cette chair, se tient sur cette chair et annonce qu'il y a un vent qui vient, quand il dit cette parole, toi d'habitude tu es là, tu cherches le vent te souffler. Est-ce qu'on se comprend? Et tu dis à ton voisin, mais le vent qui vient là, il est où? Mais tu te rends compte de cela 1 mois, 2 mois. Tu dis, donc c'était ça. Oui, c'était ça. Parce que le Père a la vision. Et celui qui a la vision, celui qui est le porteur de vision, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Parfois, tu peux ressentir que le Père est trop dur. Est-ce qu'on se comprend? Ah non, mon papa là, il est trop dur. Frère, si ton papa n'est pas dur avec toi, c'est la vie de dehors qui sera dure avec toi. Si ton père n'est pas dur avec toi, c'est les fils de prophètes de dehors qui seront très durs et méchants avec toi. Qui vont te honnir pour te dire, tu as supporté l'homme de Dieu, voici ta vie aujourd'hui. Tu as marché avec lui, voici ta vie aujourd'hui. Mais pourquoi il te dit cela? Parce qu'il fut un moment où tu n'as pas accepté que ton père soit dur avec toi. Il fut un moment où tu as refusé que ton père te corrige. Et plusieurs refusent d'être corrigés. Quand tu es un enfant là, on doit te fesser. C'est-à-dire tes fesses là, on doit voir des parties rouges ou noires.
Est-ce qu'on se comprend? Quand tu es un enfant, on doit te chicoter. Est-ce qu'on se comprend? Tu dois ressentir la douleur de la fessée. Tu dois ressentir ce que ça fait de recevoir des coups, de recevoir le coup de la chicotte, de la ceinture. Ces coups-là doivent venir de ton père. Est-ce qu'on se comprend? Parce que lorsque ton père va appliquer ces choses sur ta vie, bien aimé, il n'y a rien dehors qui pourra t'ébranler. Parce que lorsque tu vas sortir et que dehors le monde va te présenter des situations, tu vas dire, mais ça c'est quoi? Ce n'est rien devant ce que moi mon père m'a montré. Lorsque le monde dehors va te présenter des problèmes, tu vas dire, mais les problèmes là c'est quoi? Ce n'est rien devant les problèmes que j'ai eu à affronter avec mon père. Qu'est-ce que toi tu peux me faire que moi je n'ai pas encore reçu de mon père? Raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit, vous cherchez le Père, mais celui qui m'a vu, a vu qui? Le Père. Celui qui m'a vu, a vu qui? Le Père. Celui qui m'a vu, a vu l'attitude de mon Père, a vu la colère de mon Père. Est-ce qu'on se comprend? Et plusieurs refusent d'être corrigés. Bien-aimé, laisse-moi te dire, pour toi qui veux servir Dieu, ce matin nous sommes au culte des disciples. C'est-à-dire, je parle à des serviteurs et des servantes de Dieu. Je ne parle pas à quelqu'un qui veut entreprendre. Si tu veux entreprendre, attends le deuxième culte. Est-ce qu'on se comprend? Ce matin, je parle à des personnes, des hommes et des femmes qui ont décidé de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Parce que laisse-moi te dire, la marche chrétienne n'est pas seulement le bonbon sucré. Non. La marche chrétienne, c'est aussi passer par le désert. La marche chrétienne, c'est aussi passer à la croix. La marche chrétienne, c'est aussi multiplier des pains. Ah, tu ne m'as pas donné un puissant amen. La marche chrétienne, c'est aussi changer l'eau en vin. La marche chrétienne, c'est aussi déclarer par le nom de Jésus et voir des malades être guéris. C'est de voir des paralytiques marcher. Donc l'héritage de l'onction te fera passer par de bons moments comme de mauvais moments. Mais laisse-moi te dire ce qui est agréable. C'est que les mauvais moments sont que pour une courte durée. Parce que la gloire que nous avons avec notre Dieu est au-dessus de tout. Je ne peux pas être un héritier de l'onction de ce Dieu et rester dans la misère. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être un héritier de ce Dieu et vivre ma vie dans des problèmes. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être un héritier de ce Dieu et ma vie sera calvaire, pleurs. Ce n'est pas possible. Lorsque je suis héritier de ce Dieu, peu importe la présence de Satan, il y a une durée limitée. Les problèmes ont une durée quoi? Je n'ai pas dit limitée, j'ai dit quoi? Limitée. Parce que j'ai un Dieu qui est au-dessus de tout problème. J'ai un Dieu qui est au-dessus de toute situation. J'ai un Dieu qui est capable de répondre face à toute éventualité négative de ma vie. Et quand je suis héritier de cette onction, rien ne peut m'ébranler. Peu importe la mort, peu importe le feu, peu importe la souffrance, peu importe, je ne sais pas quoi te dire, rien ne peut m'ébranler. Parce qu'avec ce Dieu, j'hérite de la vie. La vie que nous avons en Jésus-Christ, bien-aimé, ne se limite pas simplement qu'au souffle que tu as. Non. Parce que le non-croyant aussi a le souffle. Mais la vie que nous avons avec le Christ, c'est cette vie qui est éternelle, que les non-croyants n'ont pas. Lorsque j'hérite de l'onction pour le service, j'hérite de toute la gloire et la puissance de mon Dieu. Et plusieurs se disent souvent, mais comment recevoir l'onction? Amen. Comment recevoir l'onction? Et tu as eu toujours ces réponses-là. Amen. Je vais te dire les réponses que tu as eues rapidement.
Dis, pasteur, donne-nous les réponses que j'ai tellement reçues. On t'a dit quoi? Cherche Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On t'a dit quoi? Cherche Dieu. Marche dans la sainteté. La prière et l'intimité. Consacre-toi. Amen. Mais regarde. Souvent là, tu as fait toutes ces choses et puis tu t'es assise et puis tu dis, Là, les gars, ils ne m'ont pas tout dit. Hein. Qui se pose ces questions-là? C'est-à-dire que tu finis même de jeûner, puis tu te poses encore la question, est-ce que le jeûne là même va résoudre le problème? Est-ce qu'on se comprend? En vérité, le jeûne va résoudre ce problème. Seulement si tu crois, s'il n'y a pas de doute, comme tu as réagi. Si tu doutes déjà de l'héritage, laisse-moi te dire que tu ne feras pas partie des héritiers. Le voleur qui était à la croix avec le Seigneur Jésus-Christ là, c'était pas un gars chou. C'était pas quelqu'un de bien. Mais à la croix, parce qu'il était le voisin de Christ et qu'il a simplement cru à cet instant, il a été la première personne qui a eu accès au royaume de Dieu. Or, il était quoi? Il était un voleur. Il a hérité de cette portion en sa qualité de voleur. Laisse-moi te dire que même les méchants, même les méchants ont aussi droit à cet héritage. Mais par quoi? Par leur croyance. En principe, tu es chrétien, mais tu ne crois pas. Tu jeûnes, mais tu ne crois pas en ce jeûne. Raison pour laquelle tu n'as pas d'exaucement. Tu te consacres, hein? Vrai, là, ma soeur, tu t'es consacré. Mais tu ne crois pas. Il dit celui qui croit. Est-ce qu'on se comprend? Raison pour laquelle même la manifestation de l'esprit, même celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, reçoit l'onction. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Des gens qui sont malades, on leur demande, est-ce que tu crois? Il dit oui, je crois. On dit tu es guéri au nom de Jésus. Et cette personne-là commence à marcher. Vous n'avez pas vu ce type de choses? Cette personne a jeûné. La personne s'est consacrée. Mais la personne a reçu la grâce. Et je veux maintenant te dire quelque chose à toi qui es disciple. De savoir faire la part des choses entre le manteau et l'onction. La phrase que vous aimez dire, ah papa, donne-nous le double manteau, donne-nous la double portion. Dis, tu m'arrêtes ça. Dis, tu m'arrêtes ça. Dis, tu m'arrêtes ça. Vous devez savoir faire la différence entre le manteau et l'onction. Et ce terme qui est l'héritage de l'onction peut être changé par le manteau pour le service. Parce que laisse-moi te dire, l'onction se transmet. Est-ce qu'on se comprend? Le papa peut recevoir l'onction tout à l'heure pour manifester quelque chose. Mais le manteau, on le donne lorsqu'on quitte ce monde. Dis on continue, on continue. Dis on continue, on continue. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Il y a quelque chose d'intéressant. Amen. Lorsque Dieu a eu à créer toutes ces choses en Genèse 1, au 6e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté la nourriture que Adam, n'est-ce pas? La nourriture qu'il devait consommer, manger. Est-ce qu'on se comprend?
Et il y a un truc qui est intéressant. Au 7e jour, la Bible dit que Dieu s'est reposé. La Bible dit quoi? Dieu s'est reposé. Le repos de Dieu ici définit automatiquement qu'il a légué le manteau à Adam et Ève, afin qu'Adam et Ève puissent continuer la mission. Raison pour laquelle plus tard, lorsque Adam et Ève vont désobéir, vont manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu va intervenir pour leur dire: je vous ai légué un manteau, mais vous n'avez pas pris soin de ce manteau. Voici, je vous l'arrache et je vous chasse de ce jardin. Le manteau, comme je l'ai dit par le début du message, on le donne lorsqu'on part. Tout à l'heure, nous avons lu le verset. Le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples que moi je pars, mais ce que je vous ai présenté là, lors de mon ministère et que vous avez manifesté, c'est l'onction. Mais quand je pars, je vous laisse quoi? Le manteau. Moïse, serviteur de l'Éternel, marchait avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il a rendu un ministère, dis un ministère. Mais regarde ce qui s'est passé. Il n'y avait pas son deux. La Bible déclare, c'est ce qui me plaît, la Bible dit qu'il n'y a pas de prophète semblable à Moïse. C'est pour te dire que le manteau qu'il avait là, c'était unique. Et quand Moïse est mort, la Bible nous fait comprendre que Dieu va choisir qui? Josué, fils de Nun. Et la Bible dit quelque chose d'intéressant. Amen. La Bible dit: toi, Josué, fils de Nun, l'Éternel te choisit. Pourquoi? Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que tu as reçu un esprit de sagesse. De la part de qui? De la part de Moïse. Le manteau, on le donne lorsqu'on part. Tout porteur du manteau, frère, tu ne peux pas recevoir le manteau comme ça. Ce n'est pas possible. Tu vas recevoir une portion de l'onction. Mais recevoir le manteau, dis, c'est compliqué. Dis, c'est compliqué. Dis, c'est terrible. Tu vas recevoir la part de l'onction. Mais l'héritage de l'onction, le manteau, on ne la reçoit que lorsque le porteur de l'onction monte. Quand Dieu s'est reposé, il a fait d'Adam et Ève les porteurs de l'onction. Quand Élie est monté, il a donné son manteau à Élisée. Est-ce qu'on se comprend? Élisée, par la suite, a eu à transmettre l'onction à certains de ses fils, mais personne n'a pu recevoir le manteau. Parce que le manteau est différent de l'onction. Jésus marchait avec ses disciples et il leur dit: ce que vous avez fait, ce n'est qu'une partie de l'onction. Mais quand moi je vais partir vers le Père, vous allez recevoir le manteau. Et le manteau que nous avons reçu en tant que disciples, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Je veux te dire que tes temps de jeûne, tes temps de consécration, tes temps de prière te feront hériter du manteau. Te feront hériter de la puissance d'en haut. Mais, dis mais,
l'esprit qui est dans la vie du prophète Zawi appartient au prophète Zawi. L'esprit qui est dans la vie du docteur Zawi appartient au docteur Zawi. Le manteau établi sur la vie du docteur Zawi appartient au docteur Zawi. Donc le manteau que nous cherchons là, si le docteur Zawi doit diviser les parts de ce manteau là, ça sera compliqué, hein? N'est-ce pas, voisin? Juste pour te faire comprendre l'importance du manteau ou l'héritage de l'onction. Parce que l'héritage, le manteau là, on ne le donne pas aux amuseurs publics. On ne le donne pas aux amuseurs publics. Les disciples qui suivaient Jésus là, ils n'étaient pas superbement oints, je ne pense pas. Est-ce qu'on se comprend? D'ailleurs, il y avait un même qui se promenait toujours avec un couteau. Mais la Bible dit que cet homme qui se promenait toujours avec le couteau l'hameçon, là, c'est sur lui que l'église a été bâtie. Pour te faire comprendre que le manteau, pour recevoir le manteau, frère, il y a une seule chose. Il y a une seule chose. Lorsque tu viens dans la maison d'un oint et que tu aspires à ce don, tu aspires à la manifestation de la manière dont Dieu utilise ce oint, il y a une seule chose: la loyauté dans ton service. Et nous sommes dans une année où on ne trouve plus de personnes loyales. On ne trouve plus ce type de chrétiens. Est-ce qu'on se comprend? Tu as soif de Dieu, mais tu n'es pas loyal. Est-ce qu'on se comprend? Tu as soif de Dieu, je ne dis pas non, mais tu n'es pas loyal. Parce que le désir de cette soif-là, maman, cela ne te pousse pas véritablement à faire l'œuvre de Dieu, mais cela te sert plutôt à exercer des choses qui vont te satisfaire toi-même. Et plusieurs viennent dans l'église mais ne sont pas loyaux. Plusieurs se disent fils, héritiers, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Au petit vent, fiou, décollage. À la petite fessée, piou, décollage. Jésus. Qu'est-ce que Pierre n'a pas entendu de la part de Jésus? Il dit, Jésus l'a regardé dans les yeux. Il a appelé Satan. Bon, si moi je suis Satan, là, il fait quoi encore ici? Dis, toi je t'appelle Satan, tu vas rester ici encore? Tu vas aller publier sur Facebook. Je suis venu dans une église, l'homme de Dieu m'a traité de diable. Oh, lui-même, c'est lui-même. C'est sorcier qui connaît son ami sorcier. C'est lui-même le vrai diable. Est-ce qu'on se comprend? Mais il regarde quelqu'un qui a tout abandonné, il l'appelle Satan. Et ce personnage, on l'appelle Satan, hein? Mais il continue de suivre quand même le maître. C'est ça la loyauté. Et la loyauté, ça je vais toujours le répéter. Pierre n'a pas renié Jésus, ça je le dis toujours. Pierre a été loyal. Pierre a été loyal. Il a été victime de la parole que Jésus a relâchée. Jésus a simplement relâché une prophétie. Dieu a simplement donné une prophétie pour dire, toi, avant que le coq ne chante là, tu vas me régner. Il pouvait partir à tout le peuple, il pouvait partir à Vavois, il pouvait partir, je ne sais pas, à Niaprayo. Il allait régner Jésus. Parce que la parole, là, lorsqu'elle sort du Seigneur Jésus-Christ, elle ne sort pas comme ça, elle ne sort pas simplement, elle sort pour être accomplie. Alors Pierre était dans un dilemme
où il était totalement drogué par la parole, par la révélation, par la prophétie qu'il a reçue du Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle, malgré qu'on avait capturé le Seigneur Jésus-Christ, Pierre est là comme ça. Il est là. Il était toujours proche. Pourquoi? Parce qu'il est loyal. Parce que peu importe la prophétie, elle va s'accomplir. Mais moi, Pierre, je suis loyal. Je reste toujours près de mon Père. Parce qu'il y a un héritage par ce passage. Parce qu'il sait que, il leur a dit déjà que lorsque je vais partir, vous allez hériter de quelque chose. Donc il est là. Il est là. Malgré le poids de cette prophétie, malgré que le coq chante, le monsieur là, il gravite autour. Raison pour laquelle que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est revenu, le monsieur lui, il a eu à faire une démonstration de fou. Il a nagé comme ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'héritage que j'ai tant cherché, voici l'héritage là qu'elle a là. Comment je ne vais pas devenir fou? Bien aimé, quand tu crois en quelque chose et que malgré les épreuves, malgré les circonstances, ta foi ne chancelle point, ta foi demeure, peu importe les perturbations. Quand tu vois cette chose-là se produire, tu deviens fou. Tu deviens fou. Parce que tu te dis, mais plus personne ne croyait en moi. Plus personne pensait que je pouvais hériter de cette onction. Plus personne pensait que j'étais capable de réussir cet examen. Mais voici ça. C'est pas l'examen qu'elle a là. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que tu as cru et tu as été loyal. Frère, tu veux hériter, moi je te le dis sincèrement, sans te passer par un carrefour. Tu veux hériter de l'onction dans cette maison. Que tu sois connecté en ligne, que tu sois présent en ce lieu. Frère, sois ici à Genèse, dans l'église des rois, ce n'est que la loyauté. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est que la loyauté. Moi, tu me vois attraper ce micro-là. Je ne vais pas venir te dire que j'ai jeûné 3 ans. C'est que je mens. Quand tu vois ma forme, il y a quelqu'un qui peut jeûner 3 ans. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas possible. Mais le témoignage que je reçois d'ici et d'ailleurs, c'est que, celui-là, on dit que c'est quelqu'un de loyal. Hein. C'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un de loyal. J'ai dit, mais attends. Mais je ne fais pas 3 ans de jeûne. Je ne fais pas 5 ans de jeûne. Mais pourquoi moi, j'ai cette grâce? L'Esprit de Dieu me dit, mais c'est parce que tu es loyal. Et le conseil que je veux te donner, toi qui veux servir Dieu ici dans cette maison, toi qui veux servir Dieu ici dans cette maison, c'est la loyauté. Toi qui veux voir la grâce de Dieu, la double portion de l'onction, sois loyal. Parce que il y a des gens qui ont jeûné que toi. Est-ce qu'on se comprend? Ce que tu fais là, c'est rien. Mais ici à Genèse, sois loyal. Ça c'est un conseil que je te donne, je n'ai plus répéter ça 2 fois. Est-ce qu'on se comprend? Sois loyal. Et tu vas voir que ta loyauté va payer. Tu vas voir que par ta loyauté, tu auras accès à une portion de l'onction. Est-ce qu'on se comprend? Ta loyauté va payer. Parce que Dieu bénit par la loyauté. Parce que tu as cru et que tu as été loyal, Dieu t'accordera l'héritage de l'onction en cette maison. Le Dieu de miracles et de révélations te bénira. Tu ne m'as pas donné un puissant amen. Le Dieu de miracles et de révélations de cette maison, le Dieu de mon père, le pasteur Wilfried Zawi, te bénira au-delà de tes attentes et de tes limites. Donne-moi un puissant amen. Disciple, tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout et nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de t'accorder
la sagesse pour demeurer loyal ici dans cette maison. La sagesse afin de rester fidèle pour hériter de l'onction pour le service. En tant que disciple, en tant qu'amoureux de Dieu, tu désires servir ton Dieu. En tant qu'amoureux de Dieu, tu désires faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a quelque chose en toi qui manque. Afin de bénéficier totalement de cet héritage, tu vas lui dire, Seigneur, je suis prêt, je suis disposé, je suis disponible. Change ma mentalité, change ma perception, change ma vision, afin de faire de moi un héritier de Dieu, un héritier dans la maison élue du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, lève la voix et prie. Descende et envahisse ce lieu, que ta foi résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvre et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta voix résonne, que ta voix descende pour la liberté, et envahisse ce lieu, et en ce lieu, que ta voix résonne pour impacter les vies, pour changer les vies, pour faire de nous des héritiers de l'onction. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Alléluia. Oh Jésus, Alléluia. nous voulons Alléluia. ton règne. Alléluia. La Bible nous dit que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance dans le livre de Actes 4, verset 31. Nous allons prier maintenant afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit, remplis de la puissance de l'onction, remplis du feu de l'onction pour le service. En tant que disciples, nous avons besoin de la puissance. Disciples, lève la voix et commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dieu lui, Père, je veux recevoir le Saint-Esprit par ce culte. Je veux recevoir la puissance de l'onction. La puissance, la puissance, la puissance en ce lieu maintenant dans le nom de Jésus. Lève la voix et prie. 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 Parle à Dieu, prie. Parle à Dieu, prie. Parle à Dieu, prie. Parle à Dieu, prie. Descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, donne-moi 3 puissants. Amen. 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 Et Amen. Nous allons passer à notre moment de prémisse et de dîme. Toi qui as apporté une offrande particulière, une offrande spéciale pour ce message. Toi qui as apporté ta dîme ou prémisse.
tu vas t'approcher, tu vas venir maintenant devant et nous allons prier rapidement. Prier rapidement. Toi qui es connecté en ligne, tu peux aussi recevoir les différentes informations maintenant affichées sur l'écran pour faire parvenir ton offrande, dîme ou prémisse. Je veux prier. Dieu de l'Alliance, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui réponds par miracle et révélation, mon âme te bénit et te rend toute ta gloire. Père, je te présente en ce culte et dis mes prémices de tes fils et tes filles. Je prie, Père, que la grâce rattachée à cette bénédiction le soit accordée dans le nom de Jésus. Je prie, Père, afin que tout dévoreur disparaisse maintenant de leur activité, de leurs finances. Je prie, Père, pour la multiplication de leurs finances dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare les dîmes prémices bénies, bénies et bénies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Très bientôt, nous aurons la cérémonie ici de graduation. Amen. Donc, je crois qu'aujourd'hui déjà les listes, n'est-ce pas, les listes ont été récupérées, seront récupérées. Amen. Et toi qui n'as pas ton nom sur la liste, vraiment, désolé. Parce que plusieurs fois, papa a eu à faire le rappel de s'inscrire, de s'inscrire, de s'inscrire. Amen. Donc bientôt, nous aurons ici la cérémonie de graduation. Amen. Toi qui es en ligne, qui nous écoute maintenant, notre premier culte, c'est une école. Amen. L'école des disciples. Et en ce premier culte, la nourriture est différente. Amen, n'est-ce pas? C'est tout. Il faut prendre ça comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc les étudiants inscrits, les élus inscrits, les rois qui font partie de cette école-là ont reçu depuis plusieurs moments, amen, des enseignements très puissants, amen, par le Saint-Esprit et par le canal de notre Père dans la foi, le pasteur Wilfried Zawi. Amen. Donc ne t'inquiète pas. Pour la prochaine rentrée, tu pourras y participer. D'accord? 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 Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas te tenir debout maintenant et nous allons prier. Nous allons prier pour recommander notre retour. Nous allons prier pour recommander notre retour à la maison. Nous allons prier afin que ce message que nous avons reçu soit un temps d'impact, soit un message d'impact dans nos vies. Et que l'héritage de l'onction nous soit accordé ici par le Dieu de cette maison. Dans le nom de Jésus, je prie pour votre retour. Je bénis votre retour. Je bénis vos maisons. Je bénis tout lieu où vous y serez. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Pour ceux qui feront le deuxième culte, restez sur place pour le deuxième culte. Que Dieu vous bénisse.